Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo book haul, encore une fois. Ouais. Ce début d'année démarre sur les chapeaux de roue et pourtant j'ai pas fait tant d'achats que ça en fait. Mais vous allez vite comprendre. Donc tout d'abord en décembre je m'étais précommandé puisque ça fait juste 2 ans que j'attends cette suite donc F1. Donc forcément je me suis pas fait prier et je le voulais dédicacer donc je l'ai précommandé. Donc j'ai pris semblable le tome 2 de Julie Jotte chez Plume Blanche Édition, qui est magnifique et que j'ai hâte de pouvoir lire. Mais pour moi c'est une valeur sûre, je m'inquiète même pas de savoir si je vais aimer ou pas en fait. J'ai tellement eu un coup de cœur pour le premier que voilà, pour moi c'est comme une évidence et je suis sûre que Julie ne me décevra pas avec cette suite F1, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite hier on était faire des courses avec la chérie, il me restait un peu de budget livre et j'ai craqué pour ces 2 titres. Donc Les Secrets de Toutankhamon de Emma Carroll chez Gallimard Jeunesse, présente comme ceci. En plus la veille au soir on parlait avec Nat de ce qu'on aimait dans tout ce qui était les livres qu'on avait pu lire précédemment quand on était enfant, ado, et je lui disais que moi j'avais lu beaucoup de livres sur l'Égypte ou la mythologie grecque, elle aussi, mais moi c'était pas des livres romancés, je lisais surtout que des livres documentaires, enfin les beaux livres avec des belles images, des explications plus historiques, un peu entre le roman qu'on lit en dehors de l'école et le manuel scolaire on va dire, et que j'aimais beaucoup. Et hier au travail j'ai vu ça passer, au travail je précise, quand j'étais en pause, parce que je ne touche pas mon téléphone quand je ne suis pas en pause, clairement. Et j'ai vu ça passer sur le fil Facebook de Gallimard Jeunesse, je l'ai vu et je l'ai croisé en magasin le soir même. On en avait parlé la veille, j'ai pris ça pour un signe et je me suis donc procuré ce titre. Et le deuxième que j'ai pris, c'est Le plus grand détective de tous les temps de Caroline Carlson chez Bayard Jeunesse, avec... je sais plus dans quel livre on avait ça. C'était pareil, ils étaient plusieurs à être invités, il y avait un mystère à résoudre et il y avait quelque chose à gagner pour celui qui résoudrait le mystère. Je ne sais plus, ce topo-là me parle, mais bon, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner dans le mode plus grand détective de tous les temps. C'est du Bayard, après c'est écrit au gros, donc ça devrait très très vite se lire, mais il me fait bien envie. À la boîte aux livres, au magasin où j'ai été faire mes courses, j'ai trouvé Gare au Crobold de Pascal Edelin et Frédéric Pilot chez Milan Poche. Collection Benjamin, je crois. Voilà, dès 7 ans. Donc j'avais déjà repéré, puis je me suis dit que c'était un petit livre. Voilà, hein, il va pas prendre longtemps à découvrir, mais je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, Marilyn m'a offert un colis de Noël un petit peu en retard. Et dedans, il y avait 2 livres, dont une BD. Regardez-moi cette splendeur. Donc Lulu et Nelson, le tome 1, Cap sur l'Afrique de Girard Aumont et Néré, chez Soleil Hildegarde dans la collection Métamorphose. Donc si je me trompe pas, c'est la même collection que Princesse Sarah notamment. Et cette BD me faisait trop envie. Alors Marilyn l'a prise et elle n'avait même pas vu qu'elle était dans ma wish. Donc comment vous dire que... je pense que c'est qu'elle me connaît beaucoup trop bien en fait à force. Donc voilà. BD que je compte lire ce week-end, hein. Elle ne va pas traîner puisqu'elle me fait envie depuis sa sortie. Les planches, la colorisation, les traits des personnages sont juste... j'adore, c'est canon. Et j'ai très 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 hâte de découvrir cette jolie BD. Et elle m'a offert un autre titre que j'avais repéré, dont on avait parlé. Je lui ai demandé du coup, vu qu'elle l'avait acheté, si elle peut me le prêter. Bon bah du coup ce n'est plus nécessaire vu qu'elle m'a offert mon propre exemplaire. Il m'intriguait beaucoup, j'aimais beaucoup comment il était fait, mais du fait qu'il y ait beaucoup d'images dedans, je le trouve très cher pour au final le temps de lecture qui reste. Alors chacun calcule ses trucs comme il veut. Moi j'estime que selon le prix et le nombre de pages ou le temps que je vais passer dessus, quand ça dépasse un certain prix, clairement c'est très très rare que j'en achète. Et donc elle m'a offert Thornhill de Pam Smith chez Rouergue Édition. Alors je sais pas si vous allez voir. Non, on ne voit pas à la caméra. Mais en fait, tout ce qui est en noir là, en fait c'est en surépaisseur, c'est en relief. Et bon, l'ouvrage est juste canonissime, hein, soyons honnêtes. Et voilà, alors, je vous montre un peu comment il se présente, pour ceux qui n'auraient pas vu le mode cocooning. Donc là, on a un petit peu de texte. Et après, on a... je vous montrerai les illustrations après, mais je vais juste vous montrer autre chose d'abord. Donc vous voyez, on a, que je l'abîme pas, du texte, pas grand chose. Après on a tout ça du livre
qui ne sont que des dessins et des illustrations en noir et blanc ou des doubles pages noires. Après on repart sur un petit peu plus de texte cette fois, puisqu'il y a une page complète. Et on a une deuxième derrière. Là on n'a rien à lire quasiment. Et après c'est pareil, on repart sur pas mal d'illustrations. Je ne sais pas si c'est une histoire à deux voix. On suit deux personnages, comme ça peut être le cas par exemple dans le musée des merveilles. Mais lui je l'ai acheté, écoutez, moins cher, donc voilà. Mais voilà, j'aime ce procédé, mais après je trouvais l'ouvrage un peu libre malgré qu'il soit en hardback. Et Marilyn le savait, c'est pour ça qu'elle avait accepté de me le prêter et en fait elle me l'a offert. Donc je suis juste hyper méga contente et j'ai hâte de me plonger dedans. Et Sylvie a déjà mis une option pour me l'emprunter quand elle viendrait aux Imaginales, donc voilà. J'ai ensuite acheté une bricasse, c'est pas écrit très gros, il n'y a pas beaucoup de marge. C'est une intégrale de 2 tomes, certes, mais je ne m'attendais pas à ce qui pèse le poids d'un âne mort en fait. Donc on a La guerrière fantôme de Liz Steven, publié aux éditions Lynx dans la collection Rollings. Donc qui est ce sont des livres qui ont déjà été édités, qui sont republiés chez eux. Il fait plus de 800 pages. 854 pages. Et je vais vous montrer un peu comment c'est rédigé dedans. Comment vous dire que vous en avez pour votre argent, puisqu'elle est à 16,90 € l'intégrale. Mais clairement je ne l'embarquerai pas partout avec moi. Hein. C'est un livre qui va rester à la maison, que je ne lirai qu'à la maison. Et que je poserai sur un coussin sur mes jambes, parce que je ne me vois pas le tenir pendant 3 heures de lecture, quoi, clairement. Mais vous me voyez galérer parce que j'ai oublié d'enlever le code barre et je n'aime pas que ça reste dessus. Donc voilà, mais j'ai hâte de le découvrir. J'aime beaucoup ce que Liz fait, donc je m'en fais pas beaucoup. Ensuite j'ai pris Stephen King Brume, publié chez Albin Michel. Donc Stephen King, j'en ai lu plusieurs quand j'étais enfin non pas enfant mais pré-ado, ado. Et c'est vrai que depuis des années, j'ai envie, mais je me suis toujours pas replongée dans l'univers de Stephen King. Toujours avec mes étiquettes. Hein. Et je me suis dit que pourquoi pas recommencer par ceux qui sont publiés en jeunesse. Tout simplement pour remettre le pied à l'étrier en douceur, parce qu'on ne peut pas dire que Stephen King fasse de petits livres. Et le problème des poches, c'est qu'ils sont souvent écrits en mode minuscule, donc voilà. Après, j'en avais acheté plusieurs déjà en numérique, hein, depuis plusieurs années. Je me refais doucement mais sûrement les achats en numérique de Stephen King. Donc j'en ai plein, au moins sur ma liseuse, pour agrandir les caractères si besoin. Mais j'avais envie de découvrir ces deux-là. Donc il y a celui-ci, voilà, c'est écrit assez gros, ça fait moins de 300 pages. Ça devrait être quand même très vite lu. Et j'ai pris le deuxième qui est sorti en même temps, qui est Le Corps. Je sais pas, les résumés me donnent quand même très envie. Là on nous dit pour celui-ci, été 1960, 4 adolescents un peu fous s'élancent le long. Pour celui-ci on nous dit derrière, été 1960, 4 adolescents un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée, à la recherche d'aventures, de frissons, de dangers. Donc il me donne très envie et on verra bien ce que ça donne. Et pour celui-ci, c'est après un violent orange. La ville de Brinton se trouve encerclée par un bloc de brume opaque et menaçant. Et ils vont être piégés dans un supermarché. Rien que ça, moi qui aime les films un peu horreur, les films catastrophiques, ça m'a parlé, donc j'ai décidé de me le procurer. Donc ça c'était pour mes achats, que je vais poser là. Et ensuite on m'a donné 6 épreuves non corrigées, enfin non 7 parce qu'en un c'est un original. Enfin c'est un livre que vous trouvez en commerce en fait tout simplement. Donc j'ai de quoi faire et il y en a dedans qui me faisaient très envie, donc notamment celui-ci avec Chat s'en va et Chat revient, je vais y arriver, de Luc Blanvillain chez Fleurus qui sortira le 7 février pardon, et qui me fait bien envie, donc voilà. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait des illustrations dedans. Mais voilà, je vous avoue que je ne sais plus de quoi ça parle parce que je n'ai pas relu le résumé. Je plongerai dedans comme ça. Je l'avais lu au moment de son annonce sur les sites et puis ça me donnait bien envie. Donc je suis contente de pouvoir le découvrir. Ensuite, celui qui est au même format que ce que vous trouvez en magasin, il s'agit de Box Up 1307 de Amalia Anastasio chez Scrineo. Donc j'ai pas entendu que du bien de ce titre. On verra bien ce que ça donne. Je pense que si Marilyn voit cette vidéo, elle va probablement me dire que je vais pas aimer. Et elle aura probablement raison, mais je vais lui laisser sa chance et on verra bien parce que le pitch m'intéresse quand même, donc à voir. Ensuite, j'ai reçu I Love You Mochi, Moki, je sais pas comment on dit, de Sarah Kuhn chez Fleurus également. Donc c'est des épreuves
non corrigés, qui sont sortis le 10 janvier. Enfin, le livre est sorti le 10 janvier. Donc pareil, j'ai pas regardé le résumé, je verrai bien, je me plongerai dedans en l'inconnu et on verra si j'accroche ou pas. Là pour le coup je les ai pas achetés, donc j'ai pas spécialement regardé les résumés, sauf pour Chat s'en va et Chat revient, puisque je l'avais repéré, mais voilà, je le lirai, on verra bien si j'accroche ou si j'accroche pas tout simplement. Ensuite on a La menteuse et la ville de Ayele, je sais pas comment on dit, Gundar Goshen aux éditions Presse de la Cité, qui est sorti le 21 août dernier. Donc celui-là, je vais peut-être me le laisser pour le printemps ou l'été, parce que je sais pas pourquoi, mais quand je vois une glace, et puis il est sorti en été, donc je me dis c'est peut-être plus une lecture printanière, voire estivale, donc voilà. Un livre que j'avais repéré, qui me faisait très envie, mais étant donné que j'avais vu que le tome 2 sortait un an après, bah, je me suis pas précipitée pour l'achat, je m'étais dit je le prendrai d'occasion un peu plus tard. Là le tome 2 est sur le point de sortir d'ici peu, le mois prochain je crois, ou en mars, je sais plus. Et en fait je l'ai reçu et en plus je trouve cette couverture beaucoup plus jolie que la définitive, donc je suis aux anges. Et on a Arusha, le tome 1 et la lampe du chaos de Roshani Chokshi, désolée pour la prononciation, chez Albin Michel Luis. Donc on voit le gros bandeau épreuve non corrigée. Mais je trouve cette couverture tellement plus jolie, plutôt que la jeune fille qui chevauche le tigre en gros plan et qui... je sais pas ce que ça donne, mais voilà. C'est l'autre couverture, je l'aimais pas trop, je préfère largement celle-ci. En plus, les entêtes de chapitre sont également décorées dans les ENC, donc à voir ce que ça peut donner. Moi, je ne m'inquiète pas trop, je pense que ça va le faire. Et le dernier, alors ce n'est pas un roman complet, mais ce titre me fait envie depuis sa sortie, et il est sorti le 15 mai dernier. Et j'hésite parce que j'ai entendu des gens me dire que c'était un univers à la Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Sauf que je n'aime pas du tout l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Le Disney ça passe, mais l'histoire originale je n'aime pas du tout. Je me suis ennuyée, c'est incompréhensible comme truc, c'est pas du tout mon dada. Et donc du coup ça a fait que j'ai longuement hésité à claquer 20 balles dans le bouquin en neuf. Voilà. En occasion on ne le trouve pas trop, ou alors à des prix, ou avec les frais de port, de toute façon ça vous coûte le même prix que le neuf, donc aucun intérêt. Et donc là j'ai la moitié du roman, j'ai 248 pages sur 448. Ça me permettra de le lire, de découvrir cette histoire, de découvrir la plume. Et si j'accroche, eh ben, je mettrai les 20 € pour acheter le livre en version définitive et totale. Et sinon, bah, au moins, j'aurai pas de regret parce que j'aurais pu tester. Je saurais que c'est un livre qui peut sortir de ma wishlist sans problème. On a Violette Hurlevent et le Jardin Sauvage de Paul Martin et J.B. Bourgeois, publié chez Sarbacane. Donc en tout cas voilà, ça me permettra de tester. Si j'aime, j'achèterai le livre, et puis si j'aime pas, bah au moins j'aurais pas dépensé 20 € pour rien, tout simplement. Donc je suis plutôt contente, surtout que c'est pas un simple extrait qui fait 30 pages et sur lequel vous pouvez pas trop savoir. Là j'ai quand même 248 pages, donc on va voir. Mais je vais attendre de... parce que là j'ai quand même fait pas mal d'achats. Donc je pense que je vais plutôt le tester dans les mois qui viennent, de façon à ce que si j'aime, je puisse aller directement en librairie et le chercher derrière pour finir. Parce que je vais pas le commencer, lire 248 pages, attendre un mois ou deux pour aller chercher et le terminer. Parce que d'ici là, j'aurai oublié ce que j'avais lu dans la première moitié. Donc voilà, donc je suis plutôt très contente de ces dernières réceptions, livres gratuits, cadeaux, etc. de mes achats. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à, hein, comme avec les 3 autres bibliothèques remplies derrière moi. Voilà, voilà. Ouais, j'ai des livres. C'est aussi pour ça que je fais régulièrement du tri. Comme ça, je sors ceux qui me font plus envie ou que j'ai lu et que je ne garderai pas, pour mettre des piles comme ça dedans en fait. Sauf que là, je sais pas du tout où je vais les mettre. Donc voilà. Parce que là, j'ai la bibliothèque. Là, c'est la bibliothèque pas des livres qui sont date. Mais celle qui est ici, juste là. Ah, ici, celle où vous voyez un petit bout là. À la base, c'est tous mes livres que j'ai achetés en 2018. En 2019. Ouh là, je me mélange avec les années, moi, ça va plus aller. Et du coup, j'aurais bien aimé en avoir une pour les livres achetés en 2020. Comme ça, ça me permet de voir si j'achète beaucoup et que je lis pas trop les livres qu'il y a dedans. Donc, faut que je trouve la place pour le faire. Et je sais pas comment faire pour le moment. Mais c'est pas grave, je trouverai bien. Bon, cette vidéo est déjà bien assez longue, vu que j'arrête pas de blablater pour pas grand chose. Donc je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'ils vous font très envie ou au contraire pas du tout envie et pourquoi. Et je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires.
Alors, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai beaucoup de retard dans la réponse aux commentaires, mais c'est promis. On est samedi, demain, je m'occupe de répondre à tout le monde en commentaire. Mais c'est vrai que j'avais repris le rythme, et là, avec les fêtes, mon rythme il a été anéanti pour la gestion des commentaires. Donc voilà, on va repartir sur 2020 avec de bonnes résolutions, y compris celle-là. Et puis demain, ce serait bien que je vous tourne quand même relativement pas mal de vidéos parce que j'ai les idées, je sais ce que je veux faire, mais j'ai pas pris le temps ou je n'ai pas eu le temps de les tourner. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.